Chaque année, tu te fixes de nouveaux objectifs et chaque année, c'est compliqué de les atteindre parce que tu manques de motivation, de productivité. Il y a des périodes où tu vas monter l'Everest clairement et il y a d'autres périodes où tu vas juste rester dans ton lit. Si c'est ton cas, bouge pas tes fesses de là. D'ailleurs, dans le premier épisode de cette série, on s'est fixé des objectifs à travers notre vision board. On a fait un truc ultra personnalisé, ultra complet. Ça, c'est clair. Mais par contre, ça va pas tomber du ciel. C'est bien, je crois beaucoup en la manifestation, tu le sais, j'en parle très souvent, mais à un moment, si tu passes pas à l'action, si tu te sors pas les doigts comme on dit, ça tombera pas du ciel et malheureusement tes objectifs tu les atteindras pas ou alors beaucoup plus difficilement que si tu suivais le plan d'action que je vais te donner dans cet épisode. Bienvenue dans la série Deviens une Queen, une série de 4 épisodes dans laquelle je ne vais absolument pas mâcher mes mots. Le but c'est que tu avances beaucoup plus vite en 4 semaines qu'en une année. Aujourd'hui on va parler motivation, discipline, productivité. Je vais te donner les 3 étapes et les exercices concrets qui vont avec qui me permettent d'atteindre tous mes objectifs et de rester productive sur toute l'année. Le but c'est clairement de faire de 2025 ta meilleure année. Let's go! La première étape, c'est de changer ton rapport à la productivité. Première chose que je veux te dire, c'est que la motivation, la discipline, pour moi, ça n'existe pas. Ton super pouvoir, c'est l'organisation. On dit tout le temps, la motivation, ça n'existe pas. Ce qui compte, c'est la discipline. Ok, la discipline, c'est quoi? Personne comprend. Soi-disant, certains seraient disciplinés, d'autres non. Non. La chose la plus importante qui fait une habitude, une discipline et qui peut aussi jouer sur ta motivation, c'est l'organisation. Si je donne l'exemple du sport, c'est beaucoup plus facile d'aller au sport de manière régulière et donc d'avoir des résultats si tu es organisé plutôt que discipliné. Par exemple, si ta séance de crossfit elle est à la fin de ta journée mais que tu as une réunion qui déborde et que ça te fait sauter le créneau, c'est pas une question de discipline, c'est une question de manque d'organisation. Alors que si tu mets ta séance en début de journée quand tu sais qu'il n'y a rien qui peut la faire sauter, que tu prépares ton sac de sport à l'avance, ton petit déj, c'est une question d'organisation et ça favorise ta réussite. Deuxième point pour devenir plus productif, c'est tout simplement de sortir de la procrastination. Pour ça, j'ai une technique qui est ultra efficace, c'est de te demander quand tu procrastines sur ton téléphone alors que t'es au bureau, quand tu procrastines dans ton canapé plutôt que d'aller travailler quand t'es à ton compte, eh bien, il faut absolument que tu te dises ok, quelle est la plus petite étape que je peux faire pour commencer à atteindre mon objectif ou à faire ce que je repousse depuis des jours. Par exemple, si tu repousses le fait de tourner une vidéo, tu vas commencer par écrire une ligne du script. Et ensuite, en général, tu t'arrêtes pas une ligne, tu continues le script entier et hop, t'as déjà fait une grosse partie du travail autour de tourner une vidéo. Si tu procrastines le fait de répondre à un client chiant, bon bah en fait, la première étape, ça va être quoi? Ça va être d'ouvrir ta boîte mail, d'envoyer un mail, de lui répondre, etc. Si tu procrastines dans ta création de contenu, tu vas juste avoir à ouvrir Canva. Si tu procrastines dans un nouveau projet d'offre, eh bien, tu vas devoir déjà déterminer qui est ta cible. Voilà, détermine la première étape de chaque projet que tu procrastines, tu passes à l'action. En fait, le but, ça va être tout simplement de casser l'inertie. Pour le sport, c'est pareil, la meilleure manière d'aller au sport, c'est de s'habiller. Une fois que t'es habillé, ton cerveau, il est en mode, ok, bah je passe à l'étape suivante, ça n'a pas de sens de retourner dans mon canapé et dans mon lit si je suis habillée, je suis en tenue. C'est vraiment une question de psychologie, une question de, encore une fois, essayer de reprendre le contrôle sur ton cerveau qui est feignant à la base. Troisième point pour changer ta vision de la productivité, c'est d'arrêter de faire des choses qui ne fonctionnent pas pour toi. Il n'y a pas une méthode de productivité ultime, sinon on serait tous des robots et on atteindrait tous nos objectifs en moins de 2 semaines. Ça n'existe pas. Le but, ça va être de trouver, et ça varie aussi en fonction des années, en fonction des saisons, en fonction de ton énergie, mais ça va être de trouver tes propres routines de productivité. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Par exemple, moi, la méthode Pomodoro, là, c'est pas possible. Je mets déjà un temps à me mettre sur une tâche. Si je me laisse que 25 minutes et que je fais déjà une pause, c'est mort. Moi, une fois que je fais une pause, je passe à autre chose. C'est pour ça que je fais souvent du batching. Je fais souvent une tâche avec un temps donné. Une fois que j'ai fini cette tâche, hop, je passe à autre chose. Mais si je fais une pause dans la même tâche, c'est sûr que c'est fini pour moi et je vais prendre 2 fois plus de temps. C'est personnel, peut-être que pour certaines personnes ça marche très bien Pomodoro, c'est même sûr, sinon ce serait pas aussi connu. Pour moi, c'est pas possible, donc je passe à autre chose. Je vais pas me forcer à travailler comme ça alors que je sais que ça fonctionne pas. Moi, ce que je fais, c'est que je suis dans mon flow, je fais ma tâche, 1h, 1h30 en général, ensuite je fais une pause et ensuite je reprends quelque chose de totalement différent parce que sinon au bout d'un moment je me fais chier, je peux pas passer 4 heures sur le même truc. En revanche, dans le même mood, ce qui marchait très bien pour moi quand j'étais en études, aujourd'hui j'ai plus besoin de le faire parce que du coup j'ai
j'ai habitué mon cerveau à travailler comme ça et je suis plus distraite par mon téléphone, etc. Parce qu'aujourd'hui mon téléphone c'est plus une distraction, c'est mon outil de travail. Donc quand je travaillais et que j'étais en études et que je pouvais potentiellement être tentée d'aller voir sur Instagram ce qui se passait ou sur Snap, je mettais l'appli Forest qui est une appli en fait qui te permet de faire pousser ton arbre pendant que en gros tu touches pas ton téléphone, enfin c'est un délire comme ça, et du coup ça bloque tes autres applications et quand tu veux regarder ton téléphone, bon bah tu vois ta plante grandir et tu vois le temps qui te reste sur le timing que tu avais prévu. Moi ça me permettait de me dire ok j'ai une distraction, c'est mon téléphone, comment je fais pour la supprimer? C'est ça que j'ai trouvé. Aujourd'hui ça peut être n'importe quoi, il faut que tu identifies ce qui fait que tu n'arrives pas à être productif, que tu n'arrives pas à être concentré sur une tâche et hop tu trouves un moyen de l'éliminer. Ok, fin de la première étape, l'exercice que tu vas devoir faire c'est de noter sur ton téléphone ou sur un carnet une habitude que tu fais alors que tu sais que ça fonctionne pas pour toi et une habitude pour laquelle tu pourrais la remplacer pour tester une nouvelle manière de travailler et d'être plus productif. Par exemple pour moi c'est arrêter de travailler très tôt le matin alors que maintenant bah en fait ce que je préfère faire et je me sens mieux quand je dors un petit peu plus, donc ça sert à rien de mettre mon réveil plus tôt si je me réveille complètement fatiguée. Donc l'habitude que je peux mettre en place c'est décaler mon réveil d'1 heure, essayer de travailler un peu plus tard en fin de journée. Étape 2 pour rester motivé, discipliné dans l'atteinte de tes objectifs, c'est de créer des routines de non-productivité. Et là tu te dis mais elle est complètement folle. La première étape c'était d'être productif, la deuxième étape c'est d'être pas productif. Oui, c'est totalement ça. En gros, si tu t'intéresses un peu au dev perso, si t'as envie d'être la meilleure version de toi-même, tu vas devenir un de robot. C'est-à-dire que tu vas plus jamais prendre de temps pour toi et pour reposer ton cerveau et donc ça c'est totalement contre-productif. Par exemple, tu vas toujours vouloir optimiser ton temps. C'est-à-dire que tu vas plus t'autoriser à regarder juste un divertissement sur Netflix ou sur YouTube. Tu vas te dire ok, je vais regarder un documentaire sur ça, comme ça je vais apprendre ça. Je vais regarder des vidéos de mes concurrents, comme ça je vais trouver des idées pour mes propres vidéos. Pour lire un livre c'est pareil, tu vas plus lire un roman à l'eau de rose, tu vas lire un truc de développement personnel pour t'améliorer. Ça te plombe totalement si tu ne prends plus jamais de temps pour toi et pour ne rien faire, ne rien apprendre. Et c'est comme ça que ta créativité va renaître, on en reparlera juste après. En gros, on veut devenir la meilleure version de soi-même, mais on devient juste la version la plus fatiguée et flinguée de soi-même. Première chose à implémenter, ce sont les morning routines et les night routines. On en parle en long, en large, en travers. Encore une fois, je le répète, morning routine, ça veut pas dire se lever à 5h du mat, c'est juste se dire ok, avant de commencer à passer justement en mode robot, à effectuer des tâches, à faire ce que j'ai à faire tout au long de ma journée, je prends 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures le matin pour moi, pour faire de moi ma priorité. Toute la journée, tu passes en priorité d'autres personnes, d'autres choses que toi-même. Donc c'est important de commencer et de finir sa journée en pensant à soi, en étant un peu égoïste. Donc je vais pas te partager la morning routine de l'année absolument testée parce qu'il y a une seule pour tout le monde qui fonctionne, encore une fois ça se saurait. Mais ce que je peux te dire c'est qu'une bonne morning routine, elle doit te permettre plusieurs choses. Déjà de te réveiller, ça paraît évident, mais si t'as pas des étapes qui te permettent de te réveiller en douceur mais quand même de manière énergique, tu vas passer une journée flinguée. Deuxième étape, ça doit te permettre de nourrir ton cerveau et nourrir ton corps. C'est-à-dire que évidemment tu vas prendre un petit déjeuner protéiné si possible et tu vas nourrir ton cerveau avec un podcast, une lecture, une vidéo YouTube. Mais il faut que tu te dises ok là, dans ce moment-là, je prends un moment pour moi pour progresser sur quelque chose ou pour me mettre dans une bonne énergie, mais c'est toi qui vas décider de ce que tu veux faire rentrer dans ton crâne parce que après toute la journée, encore une fois, tu vas regarder les réseaux sociaux, tu vas avoir telle personne qui te dérange, tu vas avoir truc ici, tu vas connaître les problèmes des autres, ça va rentrer plein d'informations dans ta tête que tu n'auras pas choisi. Le matin, c'est toi qui as le contrôle et le soir, c'est pareil. Et finalement, tu dois aussi te mettre en mouvement et hydrater ton corps, ça je le répéterai jamais assez. Pareil, un verre d'eau le matin c'est super important, surtout pour les gens qui boivent pas tout au long de la journée. Faites-le au moins au réveil, ce sera forcément bénéfique. Jamais commencer avec direct un café dans le gosier parce que c'est le meilleur moyen de te détraquer tout ça. Et ton estomac c'est ton deuxième cerveau, ok? Et mettre en mouvement c'est soit si t'es du matin en sport, bah tu fais ta séance de sport le matin, soit ça peut être juste le fait de marcher, de faire des étirements, de faire une séance de yoga, mais voilà, mets ton corps en mouvement parce que si t'arrives et que t'es direct sur une chaise toute la journée, c'est pas possible. Le soir, évidemment, le but ça va être et de déconnecter et de te préparer à un bon sommeil. Donc évidemment, tu coupes les écrans, tu prends un livre, encore une fois, pas besoin que ce soit un livre de dev perso. Le soir, tu peux t'autoriser un divertissement, un truc qui te détend tout simplement
pour que tu puisses passer une bonne journée. Encore une fois, si tu es sur les réseaux sociaux, si tu discutes avec Pierre-Paul Jacques, etc., c'est pas toi qui décides de ce que tu veux faire rentrer dans ton cerveau. C'est le meilleur moyen de pas s'endormir, de faire des cauchemars, d'avoir l'inconscient qui travaille pendant le sommeil et donc d'avoir un sommeil qui est tout sauf réparateur. Et dernier point, c'est la caféine. Ça a 10 heures d'efficacité. En gros, il faudrait arrêter la caféine 10 heures avant de se coucher, peu importe que ça t'empêche de dormir ou pas, c'est pas le sujet, c'est des trucs inconscients qui se passent dans ton cerveau et dans ton corps la nuit, donc on arrête la caféine, s'il vous plaît, on achète du déca pour faire nos lattés. Deuxième point, c'est évidemment le sport et l'alimentation. Attention pour le sport, je mets des warnings, on est dans la partie non-productivité, c'est-à-dire que si tu fais un sport de performance avec des objectifs, etc., c'est pas suffisant d'intégrer que ce sport-là dans ta routine parce qu'en fait, il va te falloir un sport ou une activité physique, un mouvement qui va te permettre aussi de te détendre encore une fois et de faire les choses sans avoir un objectif de performance. Ça peut être encore une fois des étirements, du yoga, ça peut être du pilates, j'en sais rien. Si tu fais de la force athlétique à côté et que tu as des objectifs de performance, que tu fais de la muscu, etc. et que c'est pas pour le plaisir, ou même du running. Le running, il y a des gens qui font le run du dimanche, ils s'en foutent de la distance et de l'allure, c'est juste pour se faire plaisir. Et il y a des gens qui font du running pour préparer le marathon. Tu comprends bien que c'est pas du tout la même charge mentale et la même charge qu'on impose à notre corps. Donc il faut absolument que tu aies ces deux choses-là. Et la plus importante, c'est le sport vraiment détente pour faire baisser ton taux de cortisol, pour être moins stressé, faire diminuer ta charge mentale et juste prendre du temps où tu es en mouvement, mais sans avoir, encore une fois, à imposer à ton cerveau des grosses exigences. Et pour l'alimentation, on a énormément de mal, je sais pas pourquoi, à se rendre compte de l'impact que ça a sur notre énergie tout simplement, sur la manière dont on se sent et notre productivité. Il y a des aliments qui sont connus pour être favorisateurs de concentration, de régénération, etc. des cellules comme les protéines, les oméga 3 pour la concentration, donc tout ce qui est poisson, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on connaît scientifiquement, mais que personne ne traque. Il y a des gens qui vont être capables de traquer leurs heures de travail, leur sport, et par contre, l'alimentation, ils comprennent pas que si ils mangent certains types d'aliments, ils vont se sentir beaucoup mieux. Donc moi, j'aimerais cette année prioriser l'alimentation anti-inflammatoire, aussi pour des raisons d'acné, etc. Mais du coup, le fait de me renseigner là-dessus, ça me permet de me rendre compte à quel point ce que je mets dans mon corps est super important pour mon bien-être et donc ma productivité. Troisième et dernier point de tes routines de non-productivité, c'est intégrer des routines de créativité au moins une fois par semaine, et dès que tu as passé cette étape-là, pourquoi pas plusieurs fois dans la semaine, c'est-à-dire que tu vas t'imposer des temps pour ta créativité, parce que malheureusement dans des journées de travail ultra intenses, dans ce truc des réseaux sociaux et tout, où on va un peu copier tout le monde, notre originalité dans notre créativité se perd beaucoup. La seule manière de la retrouver, c'est de faire des choses dont tu sais que ça permet de favoriser ta créativité, des choses artistiques, des choses aussi où tu poses ton cerveau, encore une fois ultra important. Quand t'es la tête dans le guidon, c'est impossible pour toi d'avoir de nouvelles idées qui soient cohérentes, qui soient originales. Elles viennent toujours de la copie de quelqu'un d'autre, alors que quand t'es seul avec toi-même, ça vient profondément de toi et c'est des projets qui seront du coup beaucoup plus parlants et beaucoup plus motivants. Donc demande-toi d'abord quelles sont les actions où tu sais que ça produit de la créativité chez toi. Par exemple, moi je sais qu'en voiture j'ai plein d'idées, sous ma douche j'ai plein d'idées. Bon évidemment normalement tu te douches tous les jours donc ça se compte pas, mais tu vois dans cette liste tu peux le faire. Moi je sais aussi que les balades dans la nature ça me permet d'être créative. Et dernier point, c'est aussi être avec mes proches et juste ne pas travailler. Ça me donne plein d'idées parce que ma zone de génie c'est la communication, donc forcément je vais avoir plein d'idées de contenu quand je suis pas la tête dans le guidon, encore une fois. Et demande-toi ensuite quelles sont les activités créatives que tu ne fais pas encore et que tu aimerais intégrer dans tes routines pour justement favoriser ta créativité et te faire kiffer. Donc l'exercice à faire à la fin de cette étape, c'est dans un premier temps de te créer une morning et une night routine. Peu importe si au début c'est pas grand chose, c'est toujours ça. Priorise-toi au début et à la fin de ta journée. Deuxième point, commence à te considérer comme un athlète pour atteindre tes objectifs, c'est-à-dire que ton sport et ton alimentation déterminent tes résultats. C'est exactement ce que pensent des athlètes quand ils préparent une compétition. Donc toi, tu as des objectifs à atteindre, peu importe leur thématique, ce qui compte c'est aussi le sport et l'alimentation que tu as. Et troisième exercice, choisis une activité créative que tu veux tester en janvier et écris-la en commentaire pour t'engager à la faire. Troisième et dernière étape qui va aller plus vite, c'est de transformer ta productivité en style de vie. Comme d'habitude, romantiser sa vie, faire en sorte d'organiser sa vie autour de ses objectifs et autour de cet objectif du coup d'être plus productif, ça va te permettre de le devenir plus rapidement.
Premier point, c'est célébrer absolument toutes tes victoires, peu importe qu'elles soient grandes ou petites. Tous les jours, exprime ta gratitude envers les autres mais aussi envers toi-même. Félicite-toi de tout ce que tu as pu faire. Et moi, une petite astuce que j'ai, c'est de noter absolument tout dans mon agenda ou dans une to-do. Tout ce que j'ai fait, même des choses qui sont pas dans ma to-do, c'est-à-dire je vais pas mettre en to-do je fais 3 stories aujourd'hui parce que c'est des choses que je fais automatiquement. Mais c'est des choses pour lesquelles je me remercie jamais et du coup j'ai beau faire ça dans ma journée, si je fais pas le reste, j'ai l'impression que j'ai pas été productive alors qu'en fait si, j'ai fait des choses. Donc note absolument tout ce que tu fais et célèbre-toi. Deuxième point, crée-toi un environnement qui te motive, qui te donne envie de travailler. Ne travaille pas dans ton lit, ne travaille pas dans ton canapé. Crée-toi un environnement productif, intègre des éléments aussi qui te donnent envie, qui sont un peu ta higher self. Par exemple, c'est bête, mais moi j'ai acheté 7 Stanley Cup à Londres et franchement, juste avoir ça sur mon bureau, ça me motive, ça me met dans un bon mood. Tu vas penser que c'est des choses qui n'ont pas d'importance, et bien si ça en a, crois-moi, les rituels, les habitudes, ça te permet encore une fois d'être beaucoup plus productif. Achète-toi un carnet, des bougies, j'en sais rien, mais crée-toi ton environnement de réussite. Troisième et dernier point, garde une perspective long terme, c'est-à-dire que quand t'es pas motivé, rappelle-toi pourquoi tu veux le faire, quels sont tes objectifs, qu'est-ce que ferait la personne que tu veux devenir. Ça, c'est un game changer, c'est-à-dire que quand tu te poses une question, quand tu veux prendre une décision, quand tu as un choix entre faire telle ou telle chose, dis-toi, qu'est-ce que la personne que je veux devenir ferait, et ça doit te guider quotidiennement et ça te permettra de devenir cette personne beaucoup plus rapidement. Je suis certaine qu'à la fin de cette vidéo, tu vas être ultra motivée et tu vas devenir la meuf disciplinée et productive que tu rêves d'être pour atteindre tous tes objectifs cette année. Je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 3 de la série Deviens une fucking queen. Si t'as aimé, évidemment, lâche un pouce, abonne-toi et mets un petit commentaire. Je te dis à la semaine prochaine.